Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler des différents types de swing. Pour ceux qui me connaissent, je suis le président de l'IKMF, j'ai été 6 fois champion du monde, j'ai amené les kettlebells en France en 2007 et depuis cette date, je travaille au développement de cet outil et de son sport. Aujourd'hui, on va parler du swing. Pourquoi? Parce que c'est le premier mouvement à apprendre lorsqu'on utilise les kettlebells. Vous devez savoir qu'en fait, des variations de swing, il en existe énormément. Et vous devez comprendre que les kettlebells, c'est un outil formidable et extrêmement polyvalent, mais qui ne se limite pas à une seule technique. La technique, c'est un petit peu comme une caisse à outils. Vous allez choisir l'outil qui va correspondre aux travaux que vous allez effectuer. Vous avez besoin de planter un clou, vous prenez un marteau, vous avez besoin de couper du fil, vous prenez une pince, etc. Et donc, pour les swings, c'est la même chose. Si vous avez besoin de travailler un peu plus vos jambes, vous allez utiliser un swing squat. Si vous avez besoin de favoriser un peu plus le dos, un back swing. Si vous voulez quelque chose de très mobile, polyarticulaire, vous allez utiliser un swing avec oscillation. Et ensuite, il y a plusieurs degrés. Swing bas, moyen, swing haut. Il faut savoir qu'un snatch, par exemple, c'est un swing fini. Ok? Donc swing à deux mains, swing avec deux kettlebells, swing à une main, etc., etc., etc. Donc il y a énormément de swings. Je vais vous en montrer déjà 3, d'accord, qui va vous permettre en fait de varier un petit peu l'utilisation du swing dans vos entraînements. Ok? Alors pour commencer, on va prendre le plus compliqué, c'est le swing avec oscillation. Et c'est sur ça que je forme les gens lors de mes formations, parce qu'effectivement, il est un peu plus compliqué que les autres, il demande plus de mobilité, il n'est pas forcément très naturel. Mais attention, c'est le swing qui est le plus efficace dans 80% des cas, et tout le monde peut l'utiliser, les personnes qui ont un certain âge, comme les enfants. Ok? Donc le swing avec oscillation, c'est un swing qui va demander énormément de mobilité au niveau des genoux, au niveau du bassin. D'accord? Donc je vous montre ça. Donc là, je vais vous faire un swing qui s'arrête au niveau de la ceinture. Ok, voilà. Donc qu'est-ce que vous constatez? C'est que mes jambes sont ultra mobiles. Je ne reste pas fixe sur mon mouvement. Je fais un contrepoids avec la charge, je vais en arrière. Donc là, je le fais à un bras. On peut le faire à deux bras. D'accord, je vous montre de face. Voilà. Donc là, on est énormément dans la mobilité. Donc après, on peut le faire monter. Voilà. En pliant légèrement les bras pour ne pas se faire emporter vers l'avant. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un swing avec oscillation. C'est la technique qui est utilisée en kettlebell sport. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de faire de nombreuses répétitions. C'est très soft, c'est très fluide. Ça vous permet de jouer avec la charge, de vivre vraiment avec la kettlebell. D'accord? Donc ce mouvement-là, moi je le conseille à tout le monde. Après, effectivement, la plupart des coachs n'ont pas forcément le temps de l'apprendre à leurs clients. Donc, ils vont préférer choisir ce qu'on appelle, nous, un swing squat. C'est-à-dire que c'est un swing en deux temps. Hop. Ce que vous voyez le plus souvent sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc pareil, on peut le faire monter. Voilà. Donc ça, c'est un swing qui est très intéressant parce qu'il va solliciter un peu plus les cuisses. Et puis, il est extrêmement facile à apprendre. Tant que vous avez le dos droit, c'est un petit peu comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise et vous relever. Voilà. Donc c'est un très bon swing. On l'utilise aussi en kettlebell sport parce qu'il faut savoir qu'en kettlebell sport, on utilise toutes les techniques. Mais celle-ci, on va plus l'utiliser lorsqu'on arrive, par exemple, en fin d'épreuve, en snatch, la personne a les mains un petit peu arrachées, donc elle ne veut pas avoir une oscillation trop longue de peur de faire tomber la kettlebell, donc elle va finir, par exemple, en swing squat. Ok? Et il existe aussi le backswing. Donc là, en fait, on va essayer de totalement stopper le travail des cuisses et on va se concentrer sur le dos. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai quasiment isolé le travail du dos et du fessier. Donc pareil, hein,
à 2 bras, à 1 bras en fonction de ce que vous voulez faire. Ok, donc là effectivement, on va vraiment solliciter beaucoup plus les fessiers et le dos. Intéressant, un petit peu moins utilisé. Et ensuite, il y a plein de petites variations avec tout ça. C'est-à-dire que vous avez le swing à un bras, vous avez le swing que nous appelons Projačka, un peu particulier, qui ressemble à l'American Swing, mais un petit peu différent. Où là, on va tirer et on va monter. Vous voyez, la boule, je la monte et je la bloque avec mes pouces en haut. D'accord? Et l'American Swing, je vais reculer un petit peu. Où là, la boule est en haut. D'accord? Donc l'American Swing est intéressant au même titre que Projačka et que les autres mouvements. C'est un swing plus ou moins fini. Et puis, dans le CrossFit, il permet de valider une répétition. Ensuite, vous avez les swings à un bras. Et c'est peut-être la partie, pour moi, la plus intéressante du swing. Parce que ça va être le mouvement d'assistance, en fait, du snatch. Et là, eh ben, il y a encore plein de variations techniques. Et ça va dépendre de la morphologie de chacun. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont faire un swing très droit. Voilà. D'autres qui vont faire un swing de côté. Voilà, on va utiliser les pointes de pied, on va jouer avec les pieds ou pas, d'accord? Donc il y a vraiment beaucoup de variantes. Mais tout ça, ça rentre un peu dans la spécialité du kettlebell sport. Déjà pour vous, si vous avez besoin de faire des swings pour votre condition physique générale, moi je vous conseille déjà le swing avec oscillation, le back swing et le swing squat. C'est déjà 3 techniques très intéressantes que vous pouvez utiliser en fonction de ce que vous cherchez à faire dans vos entraînements. Voilà, j'ai grosso modo détaillé le swing parce qu'il y aura encore plein de choses à dire, mais ça fait déjà beaucoup de minutes. Prochaine vidéo, je vous parlerai du snatch qui est la continuité du swing. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.